Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de Garde Astuces. Je suis Vincent et j'essaye de vous donner un maximum d'astuces pour améliorer votre marketing en ligne. Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, c'est la nouvelle version de Google Analytics, anciennement appelée App plus Web. On va parler aujourd'hui de Google Analytics 4, qui révolutionne, et c'est peu de le dire, vos habitudes que vous avez acquises avec Google Analytics. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, le but n'est pas de vous faire une formation, on va voir pourquoi c'est important de s'y pencher maintenant, pourquoi l'outil est quand même loin d'être fini, et quels seront les gros avantages de l'outil une fois que toutes les fonctionnalités de base seront disponibles. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va parler de la promesse de GA4. Donc la promesse de GA4, c'est d'unifier les rapports d'audience, quelle que soit la plateforme. Avant, ça s'appelait App plus Web, puisque le but, c'était d'unifier les données des apps et les données du web. On avait un GA pour les apps qui s'est arrêté. Aujourd'hui, si vous avez une app, vous avez sûrement perdu des données si vous ne passiez pas par Firebase. Et on a les données du web qui avaient un autre modèle de données. Je vais y venir dans 30 secondes. Aujourd'hui, Analytics a dit le bon modèle, c'est celui de Firebase. Ça ne veut pas dire que Firebase, c'est exactement GA4, mais c'est le même modèle de données. Le modèle de données dont on parle, c'est celui-ci. On a ici Universal Analytics, avec le modèle que vous connaissez peut-être, des utilisateurs, font des sessions, enfin un utilisateur peut faire plusieurs sessions, et ces sessions vont faire plusieurs hits. Alors si vous débutez dans Analytics, dites-vous que vous avez l'utilisateur, les sessions, anciennement appelées visites, et avant et après les pages vues, plusieurs pages vues. Et toutes ces pages ont de l'intelligence. Sur GA4, c'est différent. On a l'utilisateur qui va faire des événements. Et ces événements vont pouvoir être regroupés au sein d'une session, mais au sein aussi d'un parcours d'événements. Et là, on a un vrai changement de modèle de données, puisque la notion de session, j'ai pas envie de dire qu'elle disparaît parce qu'on peut la retrouver, mais Google Analytics souhaite la faire disparaître. Il y avait plein de désavantages avec la notion de session dans Universal Analytics, par exemple, lorsque vous changiez de source, par exemple vous veniez de Google et vous reveniez d'un autre site, Google écrasait la session. Pour illustrer un peu ce qu'on vient de voir, on va aller voir directement avec un outil qui s'appelle GTM GA Debug, le type de hit qui est envoyé et la différence entre un GA4 et un Universal Analytics normal. Donc, l'extension GTM GA Debug, elle se trouve sur Google, le store, le store Chrome. Et ici, on a un site, donc c'est bien, où j'ai installé GA4 et Universal Analytics. Donc, on voit que j'ai mon hit GA qui part, de type page vue, avec, hop, je vais utiliser la petite commande parse-key, voilà, pour mieux comprendre, avec plein d'éléments qui partent de manière automatique. Et là, j'ai GA4. Et GA4, on a un événement dont le nom est PageView, qui ne comporte pas de propriété, on va regarder ça dans 30 secondes, et qui a des événements automatiques. Donc on retrouve le titre, le nom du site, la location, là, le chemin. Donc on va retrouver tout ça pris automatiquement. Je vais vous montrer cette fois-ci, là je vais faire un clic directement sur un lien externe. Donc je fais CTRL-clic pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et là, l'extension va se mettre à jour. Voilà, j'ai un clic qui part sur le même, alors on ne dit plus le même UA, on dit le même G-, ça va être un peu compliqué. Et là, on a un événement de type clic, dont le nom est clic, avec des paramètres. Et ces paramètres, on va voir qu'on va pouvoir en faire travailler avec, en fait. Donc voilà, je vais fermer ça. Comment comprendre ça? Il faut comprendre que, hop, je vais retourner, voilà. Là, c'est l'installation du snippet, et en fait, c'est le snippet, le lien JavaScript, là, ici, donc ça, c'est ce que j'appelle un snippet, à installer sur toutes les pages dans votre aide, que vous connaissez si vous avez fait déjà du Google Analytics. Par défaut, et un gros point positif de GA4, c'est ça, c'est que quand vous l'installez, vous avez une notion de mesure améliorée, et vous allez pouvoir récupérer des pages vues. Alors, à noter que les pages vues, on est aussi sur les événements d'historique de navigateur, donc c'est compatible avec des sites de type SPA, type React, Vue.js, et des sites qui ne vont pas forcément recharger une page lors d'un changement d'URL. Les défilements,
les clics sortants, les recherches sur site, avec ici un paramètre avancé. Donc là, ils ont mis les paramètres de requête les plus courants, keyword, QS. Donc par exemple, query, si je ne me trompe pas, c'est du Magento, S égale, c'est du WordPress, Q, ça doit être du PrestaShop, et vous pouvez rajouter les vôtres. Vous pouvez mettre, je ne sais pas, si c'est mot-clé par exemple, vous pouvez le rajouter ici. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà sur Universal Analytics, et là, c'est par défaut. Vous n'avez rien à installer en plus sur votre site, vous avez juste à mettre le paramètre. La plupart du temps, la plupart des gens ont un WordPress qui vont utiliser ça, ça va être paramétré par défaut, le S égale. Ensuite, on a les vidéos. Alors moi, je ne l'ai pas activé tout simplement parce que je n'ai pas de moteur de recherche. Et je vous conseille, astuce, je vous conseille de ne pas activer lorsque vous n'en avez pas besoin. Alors, pourquoi? Parce que comme ça, le script il va être un petit peu moins lourd. Donc vous avez les vidéos et vous avez les téléchargements de fichiers. Maintenant, je vais vous montrer. Hop, j'active le défilement. Je retourne dessus. Donc là, le défilement, je ne l'avais pas activé. Je vais recharger la page. Voilà. Il faut le temps que ça arrive. On va regarder. Voilà, donc là, j'ai la page view. Et si je scroll, on va regarder. Est-ce que ça arrive? C'était un petit peu tôt. Non, il est là. Il est là, donc voilà, j'étais ambitieux et tant mieux. C'est-à-dire que je l'ai activé dans l'admin. Et maintenant, j'ai mon event de scroll qui arrive avec un pourcentage de scroll à 90%. Donc ça, sachez-le, le scroll par défaut que vous allez mettre dans les mesures améliorées, c'est 90%. C'est défilement de la page à 90%. Si vous souhaitez changer à 100% ou si vous souhaitez changer à 50%, là, il faudra changer le paramètre dans GTM, ce sera un peu plus avancé et ce sera sûrement pour une autre vidéo. Donc là, l'installation, en fait, elle se fait assez facilement puisque si on prend, voilà, si vous voulez juste l'installer, le Global Site Tag, c'est comme ça. L'ID de mesure, sinon il est là, donc vous pouvez le retrouver là. Alors la question auquel je n'ai pas la réponse, c'est est-ce que c'est compatible avec toutes les extensions WordPress qui vous demandent un format UA-. Sûrement pas, vous allez peut-être avoir des déconvenus. Donc il faut, moi ce que je vous conseille, c'est de passer plutôt par Tag Manager. Voilà, vous installez un Tag Manager et vous allez ajouter votre compte GA4. Votre propriété GA4 pour être très précis. Donc sur les installations aussi, si on essaye d'en faire une depuis le départ, et ça peut vous intéresser si vous créez une nouvelle propriété, si vous avez un nouveau site qui sort, voilà ma recommandation. Vous créez votre propriété. Par défaut, on vous demande de faire une propriété Google Analytics 4. Donc évidemment, vous mettez le nom, vous mettez le fuseau horaire, tout ça, et vous faites bien ça, afficher les options avancées. Aujourd'hui, c'est vraiment obligatoire pour créer une propriété Universal Analytics en parallèle. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'avec un seul code, le seul code G-quelque chose, ça va envoyer aux deux endroits. Et vous allez avoir un double marquage, comme ce qui est recommandé aujourd'hui par Google Analytics. Google Analytics, si vous avez déjà un Universal Analytics, ne le supprimez pas pour aller sur GA4. C'est vraiment une vraie recommandation, il n'y a pas que moi qui le dis, c'est vraiment la recommandation officielle. Mettez Universal Analytics, vous mettez votre URL de site web, et si vous ne voulez pas de GA4, notez que vous pouvez cliquer ici pour créer une propriété ancienne, entre guillemets, une propriété traditionnelle, Universal Analytics, avec le UA-. Voilà, donc là je ne vais pas faire suivant tout ça, ça va vous demander des paramètres d'entreprise. On a un onboarding qui est un petit peu différent d'avant, avec Universal Analytics. Maintenant on crée juste une propriété. Donc voilà pour la partie administration, on va creuser un tout petit peu l'administration. Donc on a des comptes et on a des propriétés. Donc là on va avoir toutes les informations de votre entreprise, et là ça va plus être au niveau du site. Sauf qu'avant, ce qu'on disait, généralement, pour les agences, on va dire, c'est quand vous avez un environnement technique, donc généralement c'est un site web, vous avez une propriété par site. Et une propriété par site, une propriété par app. Ici, c'est un peu différent. On va avoir différents flux de données. Alors, c'est pas conseillé d'avoir plusieurs flux de données si vous avez plusieurs sites. Par exemple, si vous avez des sous-domaines, mettez pas 40 flux de données. Créez plutôt des propriétés différentes. Ce point-là, il n'est pas très précis encore. Si vous avez du cross-domain tracking, en fait, tout va se passer dans le flux de données. Donc, le flux de données, c'était là où j'étais tout à l'heure, qui vous donne le paramétrage des mesures améliorées. Donc là, je vais désactiver le défilement, j'en ai pas besoin. Et ici, vous pouvez mettre toutes les balises associées. Alors, les balises associées, ça va être plutôt les balises AdWords. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail.
Ici, on va avoir les paramètres d'ajout de balise, et là, on va avoir la définition des domaines. Et ça, c'est super important aussi, et c'est vraiment une grande avancée par rapport à Universal Analytics. C'est ici qu'on va configurer le cross-domain tracking. Donc avec un seul flux web, vous pouvez faire du cross-domain tracking. Avant, c'était plus compliqué, il fallait activer 2-3 trucs dans le tracker, et maintenant, vous pouvez vraiment faire du cross-domain tracking. Alors attention, hein, quand vous changez ici, ça ne change pas, ça va impacter directement vos stats. Là, on viendra tout à l'heure sur la gestion des événements, et ici, on a les seuls filtres qui existent, qui sont les règles de trafic interne, où en fait, vous pouvez traquer par les IP, et c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire que si vous étiez habitué à faire des filtres sur des vues, sur des sous-domaines, sur des domaines, sur des sources de trafic, il y en a certains qui faisaient ça, aujourd'hui, vous ne pouvez plus le faire. Ce n'est pas possible avec GA4, et là, par contre, très mauvais point pour GA4, vous ne pouvez pas faire des filtres autant que sur Universal Analytics. Donc voilà, pour l'administration, c'est ça. Après, on a une petite note, une bonne note. Alors après, c'est une alpha, donc je marche sur des œufs. Le protocole de mesure, le mesurement de protocole, avant c'était open bar, c'est-à-dire que je peux prendre n'importe quel site, à partir du moment où j'ai son ID de propriété, que je peux trouver dans le code avec le UA- très facilement, et je peux lui envoyer du trafic. Là, ça va être beaucoup plus compliqué, parce qu'il va falloir générer un code secret pour faire du mesurement de protocole. Voilà, on y reviendra peut-être dans une prochaine vidéo. Donc voilà à peu près sur l'admin, on a les flux. Après, attention aussi sur la conservation des données, ça j'en parlais dans une vidéo précédente. Ici les données vont être conservées 2 mois, ça ne veut pas dire que vous aurez plus de données, ça veut juste dire que vous ne pourrez pas rentrer dans le détail des données. Si vous revenez tous les jours, ça glisse de jour en jour, les 2 mois, c'est à partir du moment où vous êtes revenu. Ensuite, vous avez l'association à Google Ads, l'association à BigQuery qui se fait par défaut sur GA4. Et là, encore une fois, un énorme bon point pour GA4, puisqu'avant, il fallait un compte 360 pour le faire de manière native. De manière native, j'ai bien dit, je sais qu'il y a des plugins qui le faisaient, mais là, on pourra directement le faire avec un faible volume de données, on pourra associer à BigQuery. Et attention, ici, on a l'historique des recherches Alert Analytics, c'est-à-dire que tout ce que vous allez noter ici, ça va être enregistré, et il y a quelqu'un qui va pouvoir regarder ce qui est le plus tapé. Par exemple, voilà, quel est le navigateur le plus utilisé, c'est moi qui ai fait ça, voilà, quels sont, tout ça. Donc vous allez vraiment pouvoir voir toutes les requêtes. D'ailleurs, hop, on peut les supprimer, tout simplement. Donc ça vous donne une... Si les gens cherchent quelque chose, vous voyez qu'est-ce qu'ils ont pu chercher, et ça vous donne des idées de rapport. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus, on va directement aller dans les menus. Donc, direction le reporting, pour avoir l'accès à tous les menus, et déjà, le premier étonnement, c'est qu'on trouve plus nos petits, tout simplement. Il faut dire ça comme ça. Peut-être que la première fois que vous l'avez vu, si vous l'avez déjà vu, vous êtes un peu tombé des nues en disant « Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne retrouve plus rien. Où sont mes landing pages? Où sont mes sources de trafic ?» Alors, vous inquiétez pas, on retrouve la plupart des reportings que vous aviez avant, mais c'est vrai que c'est un peu plus caché. Et la gestion, le fait que ça change de utilisateur session hit à utilisateur session event, on est un petit peu sur utilisateur event, autant pour moi, on est sur quelque chose de différent. Déjà, à noter, on va avoir 3 grands menus, cycle de vie, utilisateur, événement. Donc le cycle de vie, ça reprend le cycle de vie de l'utilisateur. Le cycle de vie de l'utilisateur, on acquiert des utilisateurs, ils s'engagent avec notre site, et éventuellement, ils vont passer à la caisse, ils font une conversion. Et après, le but, c'est qu'ils reviennent. Donc, sur le rapport d'acquisition, on va retrouver l'acquisition. Alors, vous avez des notions d'utilisateur et de trafic, nouveau utilisateur, ancien utilisateur. Donc là, il va falloir s'y faire. Je reviendrai dessus dans les détails, j'ai pas envie de trop m'attarder sur les détails aujourd'hui, mais on retrouve le rapport des sources de trafic. Alors, j'ai pris mon site pour des raisons de confidentialité, j'ai pas grand monde dessus, donc les rapports sont pas très extravagants. À noter que la durée d'engagement, ça aussi, gros bon point pour GA4, la gestion du temps est améliorée dans GA4, puisque on n'a plus une gestion du temps où c'était un temps entre 2 events. La gestion du temps, normalement, est beaucoup plus fine. Ensuite, on a le rapport d'engagement avec les pages et écrans et les événements. Donc en fait, là, page et écran, c'est des types d'événements de nom page view ou screen view.
Screen View, c'est pour les apps. Ensuite, on a la monétisation, soit des conversions. Alors, on va plus parler d'objectifs, on va parler de conversion, et après, on va parler de conversion e-commerce. Et ensuite, on a la fidélisation, plutôt la fidélité de vos visiteurs. Dans les données utilisateurs, on va retrouver dans données démographiques aussi la géographie. Avant, on avait bien deux choses séparées. Alors, par exemple, moi, je vais vous montrer, là, dans données démographiques, ça va être vide. Pourquoi ça va être vide? Voilà, alors, j'ai les pays, j'ai de la géographie, mais si je vais dans vue d'ensemble, le sexe et les centres d'intérêt, ça va être vide. Pourquoi c'est vide? Parce qu'il faut l'associer à Google Ads, chose que je n'ai pas fait. Pour des raisons de confidentialité, si vous faites ça, si vous l'associez à Google Ads, eh ben, il vous faut normalement un consentement publicitaire. Ensuite, technologie, on retrouve ce qu'on avait dans audience avant. Alors, est-ce que j'ai... Voilà. J'ai audience, acquisition, comportement, ça c'est l'ancien. Aujourd'hui, ça va complètement éclater. Donc là, on est plutôt sur données technologiques, si vous voulez, les navigateurs, les résolutions, tout ça. À noter que là, je me balade, je ne sais plus trop où je vais. Ici, on a un moteur de recherche qui va être super important. Le moteur de recherche, qu'est-ce qu'il va nous donner? On va taper, par exemple, quel est le navigateur le plus utilisé. Donc là, je tape une phrase en français. Et voilà, il me sort avec le Magic Insight, là, il me sort un tableau, dimension navigateur la plus performante selon la dimension utilisateur. Voilà, et il va vous donner plusieurs titres. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est les titres théotype McKinsey. Et derrière ça, je vais pouvoir partager, je vais pouvoir imprimer l'image, tout ça. Donc c'est super intéressant de faire une navigation par question. Après tout, c'est le métier de Google de répondre aux questions. Donc voilà, on a aussi un nouvel affichage en bulle et en ligne. Donc on va pas trop s'attarder là-dessus, on va directement aller dans événements. Donc là, on est dans le cœur de GA4, le rapport des événements. Ici, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 3. Alors je vais peut-être en avoir un peu plus si j'inclus aujourd'hui. Voilà, j'ai retrouvé les événements que j'ai fait tout à l'heure avec l'événement de clic. Et en fait, c'est ici que vous allez pouvoir faire du paramétrage. Alors, je m'explique. Déjà, vous allez pouvoir marquer les événements comme des conversions. Imaginons que le but de mon site, ce soit de renvoyer vers un site externe. Je vais marquer le clic comme conversion. Voilà. Et à partir de là, la conversion, bon là c'est un petit peu tôt, mais la conversion elle va être là. Ah bah si, il y est, tac. Et je vois que j'ai eu une conversion derrière que je vais pouvoir décliner par source d'événements et ainsi de suite. A noter que là, si on prend le clic que j'ai fait tout à l'heure, je vous avais dit il y avait un link ID, tout ça. Ici, je ne vais pas pouvoir le retrouver. Alors pourquoi je ne vais pas pouvoir le retrouver? Tout simplement, et non plus ici, tout en bas, là, je n'ai pas de case, tout simplement parce que si vous voulez l'avoir dans l'interface, il va falloir rajouter une notion de définition personnalisée. La définition personnalisée, elle est ici. Voilà, c'est par exemple link URL, URL de clic. Et tant que vous n'avez pas mis ça, alors là j'ai mis aujourd'hui, donc c'est un petit peu tôt, ça n'apparaîtra pas. Tant que vous n'avez pas mis ça, ça n'apparaîtra pas dans vos rapports. Là, vous allez me dire, ok, mais tous les clics, c'est un petit peu beaucoup comme conversion. Alors oui, c'est un peu beaucoup comme conversion. Et imaginons, je souhaite seulement avoir une conversion que lorsque quelqu'un clique sur un lien Twitter, par exemple. Donc là, ce que je vais faire, c'est je peux créer un événement à partir d'événements. Si je fais ça, et là, je reste dans l'interface. Voilà, donc il y a tous mes tests. Je vais prendre clic. Donc là, vous voyez, ça me le met bien. Le nom de l'événement, c'est clic. Alors, il ne faut vraiment pas faire de faute. Voilà. Et là, voilà, je vais rajouter le link. Alors, je crois que c'était link ID. Et ici, vous voyez, c'était là où je voulais en venir. On arrive aux limites de GA4 et les choses qui ne sont pas finies. Alors, pour moi, GA4 n'est pas un outil fini. Par exemple, ici, je souhaitais mettre une regex. Comme ça, je ne peux pas. Donc, il va falloir que je mette contient. Après, c'est pas grave, hein, si je veux juste mon truc contient Twitter. Là, c'est. Je vais mettre ça. Alors, comme il se base sur du Firebase, on n'est plus sur du camel case, comme on était en JavaScript. On est dans du snake case avec des underscores entre les mots.
Voilà, je peux modifier les paramètres, je peux ajouter des paramètres, tout ça. Alors à noter que par exemple là, vous le mettez, si vous voulez récupérer un paramètre, c'est par exemple, voilà, link ID, tac, et là ça va transférer la valeur du paramètre. Voilà, mais je peux très bien mettre par exemple, tac, hop, je fais n'importe quoi, hop, voilà, je peux faire des choses comme ça. Donc là, on est sur quelque chose d'assez avancé. Je vous conseille de ne pas forcément commencer par ça, mais sachez que, en fait, l'avantage de GA4, c'est de créer des événements à partir des événements que vous avez déjà, sans besoin de tracking supplémentaire, sans besoin de GTM supplémentaire. Voilà, alors je crois que je me suis trompé, c'est pas du tout link ID. Voilà, donc pensez bien à faire ça. Vous regardez votre définition personnalisée, c'est link URL. Là, attention, c'est pas modifier un événement, c'est retourner dans créer un événement pour changer les événements créés. Je trouve que là c'est pareil, on n'est pas du tout sur quelque chose d'intéressant. Voilà. Et là il n'apparaîtra pas tout de suite. Pourquoi il n'apparaîtra pas tout de suite? Parce qu'il faut un certain temps pour que GA4 le mette en place. Donc là j'ai quelques minutes qui se sont passées depuis que j'ai créé l'événement. Et je voulais vous montrer, donc là j'ai mon clic. Je suis à aujourd'hui, j'ai mon clic, j'ai pas encore l'événement que j'avais créé, la click to Twitter. En revanche, ce que je peux faire, je vais aller sur mon blog. Voilà. Clac. Je vais accepter les cookies. Alors bon, Acceptio, c'est pas quelque chose que je recommanderais parce que ça met un peu de temps à s'afficher. Et hop, je vais faire 3 clics externes. Je vais aller dans le temps réel. Et là, dans le temps réel, vous voyez, ça fait peut-être 10 minutes, un quart d'heure que j'ai mis le clic. Là, je vais retrouver mon click to Twitter. Donc ça, c'était le test que j'ai fait juste avant de retourner la vidéo. Hop, je vais le retrouver. Le click to Twitter, il est là. Et les paramètres sont bien transmis. C'est-à-dire que mon click to Twitter, je vais savoir de quelle page il a été, enfin Twitter, le lien vers Twitter, quelle est la location de la page, quel est le chemin de la page sur lequel le lien a été cliqué. Donc là, vous voyez, j'ai créé un événement dans GA4 sans toucher au tracking et ça m'a remonté directement sur mon interface. Voilà. J'espère que cette petite démo vous a plu. On retourne à la vidéo. Là, vous voyez, vous avez Session Start pour le démarrage d'une session. Ça va être intéressant. Donc là, dans le page view, vous avez plusieurs informations de page. Avec le médium, les locations, les référeurs, les titles, les sources, tout ça. Et ici, ça va me permettre de vous montrer ça. Si par exemple là, vous allez vous dire, mais où est le rapport de landing page? Il faut savoir que quand vous commencez à connaître vos événements, donc là je vais mettre une période un petit peu plus longue, hop, 28 derniers jours. Voilà. Alors c'est assez lent. Moi je trouve, enfin Analytics est devenu assez lent depuis quelques mois. Je trouve que GA4 est assez lent. Et là en fait, vous avez vos nouveaux utilisateurs, tout ça, donc je suis dans page à l'écran. Et c'est un peu caché. C'est beaucoup trop caché à mon goût. Mais ici, vous pouvez mettre nombre d'événements et sélectionner l'événement. Et si par exemple vous mettez la première visite, alors attention, là on est dans de l'acquisition d'utilisateurs, et sinon on est dans le démarrage d'une session. Et là, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver notre rapport de landing page. Et avec mon titre de page et ma classe d'écran. Derrière, je peux rajouter une dimension secondaire. Alors là, encore une fois, c'est quelque chose qui, à mon sens, n'est pas fini par rapport aux dimensions qu'on avait avant, puisque là, si je mets source, ça ne marchera pas parce que je suis dans le menu utilisateur. Par contre, si je vais dans le menu acquisition, j'ai bien source ou source support. Et là, on va retrouver une vue comme vous aviez avant, avec une dimension principale qui est la page de destination, la dimension secondaire qui est le source support, et toutes les métriques associées à votre demande. Vous pouvez essayer le moteur de recherche, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais là, il faut un peu plus de finesse pour avoir tout ça. Alors, parlons 30 secondes du temps réel aussi. Le temps réel est vraiment sur stéroïdes. C'est-à-dire que là, bonjour à Toulouse, à celui qui me regarde, on a un temps réel où on va directement pouvoir rentrer dans les événements avec toutes leurs propriétés. Voilà, ça met un peu de temps à s'afficher, mais on sait quel est l'ID de la session,
quelle est la page qu'il est en train de voir. Donc on va retrouver ce qu'on a ici avec un chemin. Tac, tac, tac. Voilà. Le médium, le référeur et ainsi de suite. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je vais aller directement ici et on peut rester dans le temps réel parce que là c'est vraiment quelque chose de super. On va pouvoir créer des comparaisons. Et c'est ce qu'on appelait les segments avant. Alors c'est un peu... vous allez voir, il y a des audiences, il y a des segments, ça existe encore. C'est un petit peu compliqué. Là, vous allez pouvoir mettre une variable. Alors attention, ceci est un ascenseur. Voilà, je me suis fait avoir au début. Et on va mettre par exemple catégorie d'appareil. Et ici, mobile. Tac. Donc là, je vais aller simuler une visite avec mon téléphone. Donc vous voyez pas, mais hop, je vais aller sur le site. Je vais prendre par exemple la page Analytics. Et là, vous voyez, j'ai vraiment un temps réel. J'ai un temps réel sur, sur le mobile et tout le monde. Et je pourrais très bien rajouter une comparaison. Voilà, je vais mettre catégorie d'appareil. Tac. Si ça veut bien. Hop, c'est un petit peu lent. Desktop, ok. Voilà, j'ai mes 3 segments de comparaison. Donc lui, je vais le virer parce que j'ai pas de personne sur tablette. Et donc là, j'ai une vue, donc la géographie s'en va, mais j'ai une vue mobile, tablette, nombre d'utilisateurs, qu'est-ce qu'ils vont aller voir, et je vais pouvoir rentrer dans le détail pour comparer par exemple 2 événements. Donc là, mon plan de marquage n'est pas très riche. Voilà, bon bah apparemment il ne veut pas aller aussi fin, j'ai peut-être pas assez de visites. Et après, comme d'habitude, quand vous enlevez tout, vous revenez à tous les utilisateurs. Voici ce qui conclut la présentation des rapports. Alors, il y a un rapport d'analyse. Je vais juste vous montrer très rapidement les galeries de modèles. Et je vais vous montrer une dernière astuce. Mais ça mériterait vraiment une vidéo à part. J'ai essayé de l'intégrer dans la vidéo et à vrai dire, j'ai filmé 30 minutes que j'ai dû mettre à la poubelle parce que c'est tellement complet qu'il faut vraiment se poser. Je vais vous donner juste une astuce qui ne saute pas aux yeux. Encore une fois, où l'interface n'est pas bonne là-dessus. C'est l'analyse du chemin. L'analyse du chemin... bon bah là, forcément, il me dit que la plage de date est non valide parce que j'ai demandé aujourd'hui. Donc on va prendre les 28 derniers jours. Voilà. Et quand vous faites l'analyse du chemin, il va vous mettre des types de nœuds, nom d'événement, titre de page, tout ça. Et ce que je vous conseille, directement, là vous voyez, ça bug en fait, ça n'arrête pas de bugger, c'est de recommencer. Vous faites le recommencer et là, vous avez quelque chose de super. On l'avait même pas dans Google Analytics 360 avant, c'est vraiment nouveau avec GA4. Le point de départ et le point d'arrivée. Et le point d'arrivée, ce qui va être bien, c'est par exemple, dis-moi toutes les personnes dont la destination sur le site, par exemple une conversion, qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Et vous allez remonter. Alors là, je vais essayer de jouer peut-être sur quelque chose voilà, de plus long. Je vais jouer avec les dates. Là, le chargement, alors, par contre, cet outil, si quelqu'un de Google m'écoute, cet outil est super lent et est super frustrant. Là, vous voyez, je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi les données ne sont pas bonnes pour ce composant. Je ne comprends pas. Mettez des informations. Donc voilà, là j'ai repris la vidéo une fois que ça marchait. Ça arrive assez souvent, c'est super frustrant. Quand vous faites des analyses de chemin, si vous avez par exemple, si vous dupliquez l'onglet, ça peut complètement faire bugger votre affichage. Des fois, il faut attendre. Des fois, les données sont très échantillonnées. Sur un autre projet sur lequel je travaille, on a énormément de trafic. On a des données qui sont super échantillonnées. Et là, dans ce cas-là, bah, la seule raison, enfin la seule façon de s'en sortir, c'est de passer par BigQuery. Mais ce que je voulais vous montrer, voilà, on a un point d'arrivée, on a une étape -1, et ici, on peut changer, là j'ai le nom d'événement, mais donc je peux agréger un nom d'événement, et ensuite, dans les étapes précédentes, utiliser des notions de titre. Et voilà, ça redéconne encore, c'est super frustrant, comme je vous disais. Donc on va attendre un petit peu, je vais mettre la vidéo en pause. Voilà, donc là, ça s'est mis à marcher au bout de 3 fois. Et là, donc j'ai vraiment, merci Google, j'ai vraiment mon étape -1. Ce qui est à noter, c'est qu'une fois que la page a fini de charger, vous pouvez très bien prendre, imaginons ici, je souhaite
Alors s'il veut bien, non, donc là ça n'a pas, ou alors c'est directement la première étape, mais je souhaite remonter encore une fois, je peux très bien isoler, ça va me faire une étape -2. Donc là c'est pas très intéressant, mon tracking n'est pas très bon j'ai qu'une page vue. Je pourrais changer à un événement, au lieu de mettre la page vue, je mets là, bon je vais tenter, pour pas que ça bug. Voilà, je vais mettre, bah, de toute façon j'ai qu'une page vue. Si je mettais un clic, et ben, je pourrais avoir toutes les pages qui ont mené au clic. Si je mettais un formulaire, je peux avoir toutes les pages qui mènent au formulaire. Donc mes recommandations pour conclure cette vidéo, c'est de mettre un double tracking, d'utiliser la puissance des deux. Des fois, vous voyez, il y a des choses, par exemple le temps réel qui est beaucoup plus intéressant sur GA4, et d'autres fois ce sera du Universal Analytics. Mettez-vous, si vous avez un site très classique, juste avec des pages, pas de formulaire, tout ça, vous pouvez directement utiliser les mesures améliorées, comme ça vous n'avez pas de tracking avancé à faire pour les clics sortants et les téléchargements de fichiers. Ça peut être une bonne alternative. Si vous créez une nouvelle propriété, vous créez une double propriété, deuxième recommandation. La troisième recommandation, c'est peut-être d'attendre que, pour moi, je vais attendre que les filtres soient un peu plus améliorés. Alors ce sera peut-être des filtres, ça sera peut-être plutôt des gestions d'utilisateurs avec des droits sur certaines données ou sur certains événements. Ça il faudra voir, sur certains flux peut-être. Essayez le moteur de recherche, de temps en temps essayez du GA4, voyez si ça peut répondre à votre question. Dans le e-commerce, ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo, mais c'est assez compliqué aussi, il y a des bonnes différences. Si vous voulez un exemple de démo, alors il n'y a pas d'exemple de démo aujourd'hui sur Analytics. Moi ce que je vous conseille, c'est vous allez dans Firebase, si vraiment vous voulez de la démo, il y en a qui vont sauter de leur chaise quand ils vont apprendre ça, mais dans Firebase, il y a un compte de démo Firebase. Pourquoi vous en parle? Parce que le compte de démo Firebase, ça peut être une bonne alternative, puisque c'est le même modèle de données. Et là, vous allez voir un petit peu comment ça marche, vous allez dans le compte de démo Firebase, vous allez dans la section Analytics, et puis là, vous commencez à vous amuser. Ensuite, dans le rapport d'analyse, moi j'étais super frustré parce que les choses ne marchent pas, même si, hélas, l'analyse du chemin et les entonnoirs de conversion, quand ça marche mieux qu'Universal Analytics, il y a des énormes promesses, donc je demande juste qu'elles soient réalisées. Et puis, si vous avez d'autres informations, il y a Krista Seden, qui est une ancienne de Google, qui a monté sa boîte, qui fait pas mal de vidéos là-dessus, avec d'anciens Googlers, avec des Googlers, parce que c'est elle, l'ancienne Googler. Si vous avez des questions, commentaires, j'ai mis un petit formulaire sur mon site aussi si vous voulez poser des questions, si vous voulez qu'on parle un petit peu de GA4. Ça va être une belle aventure, c'est une vraie révolution dans le domaine de l'analytics. C'est dommage que ça tombe un petit peu en même temps que des questions de CMP avec Analytics qui est un peu dans le collimateur de la CNIL et qui forcément on va moins pouvoir nourrir Analytics et moins pouvoir faire de choses. J'espère que ça va rentrer dans l'ordre bientôt. Sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo n'était pas trop longue. J'ai essayé de faire... C'est une vidéo dure à tourner quand même, puisque j'ai essayé de vulgariser au maximum. Mais en même temps, j'ai essayé de vous montrer la puissance que pourrait avoir GA4 dans le futur. Mettez un petit pouce bleu, ça m'aide pour le référencement. Partagez cette vidéo. Et n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos si c'est la première fois sur cette chaîne. Allez, à plus!